Bonjour à tous, Très heureux de vous revoir. située à quelques 180 km au nord-est de Hanoï, la province de Lạng Sơn se dote d'une belle nature et de nombreux vestiges historiques, mais dispose également de plusieurs spécialités de renom. Parmi celles-ci, le soi cham đen, riz goulian au canarien, un plat simple mais succulent qui fait la fierté des locaux. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à découvrir le secret de fabrication de cette spécialité de Lạng Sơn, mais avant tout, place à l'actualité de la semaine. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en Asie-Pacifique s'est déroulée le 2 avril à Hanoï. Ce déménagement marque un jalon important dans l'histoire du plus grand réseau universitaire francophone depuis son implantation au Vietnam en 1993. Lors de cet événement, les invités ont eu l'opportunité de visiter les nouveaux bureaux de l'AUF Asie-Pacifique qui sont très modernes et conformes aux normes internationales. Situé dans l'enceinte de Hanoi University of Science and Technology, HUST, anciennement École polytechnique de Hanoï, le nouveau siège de l'AUF se compose de 3 espaces. 2 espaces professionnels réservés à son administration et un espace de services numériques ouvert aux étudiants, en gestion directe et situé au 2e étage du même bâtiment. Cette installation contribue également à renforcer la collaboration entre l'AUF et son partenaire de longue date, la HUST. Avec ces nouveaux locaux, la direction de l'AUF en Asie-Pacifique souhaite se rapprocher davantage de la communauté étudiante francophone ici à Hanoï. Le programme À chaque commune son produit, One Commune, One Product, OCOP, a apporté de nombreux avantages économiques et des revenus durables aux habitants des zones rurales. Cependant, des actions supplémentaires sont encore nécessaires pour augmenter les ventes et élargir le marché. C'est le thème abordé par l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 15. Les articles mettent principalement en lumière les contributions du commerce en ligne. En effet, le programme OCOP a connu un développement spectaculaire depuis sa mise en œuvre officielle en 2018. Et la clé de ce succès réside dans l'e-commerce, reconnu comme un nouvel acteur majeur dans la distribution des produits agricoles. Ainsi, l'hebdomadaire a présenté les opinions de Phương Đình Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination pour l'édification de la nouvelle ruralité. Ce dernier a souligné la nécessité de promouvoir le commerce électronique des produits OCOP en sélectionnant soigneusement les marchandises et les entités participantes. Profitant de l'essor de l'e-commerce, de nombreux jeunes entrepreneurs au Vietnam ont su se démarquer et prospérer dans ce nouveau domaine. Leurs activités commerciales reposent principalement sur la vente de produits labellisés OCOP. De plus, le dossier de cette semaine met également en avant l'étroite collaboration entre le développement des produits OCOP et celui du tourisme. Les premiers sont en effet des ressources pour la production des denrées touristiques locales. Prenons l'exemple de la province de Lâm Đồng, où l'agritourisme a connu une croissance notable ces derniers temps. Nous vous invitons à parcourir les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 15 ou à consulter notre site web lecourrier.vn pour plus d'informations intéressantes. Le canarium noir est un fruit naturel des montagnes et des forêts de Lạng Sơn. Le canarium noir apparaît sur les marchés de montagne, puis dans chaque maison pour préparer des plats délicieux et parfumés. Le canarium noir peut être transformé en différents plats, mais le riz goulian au canarium noir est le plat le plus typique en raison de l'ingénieuse combinaison de fruits du canarium et de riz goulian pour créer un cadeau au goût délicieux, gras, simple, rustique mais inoubliable.
Les deux ingrédients les plus importants sont le riz gluant et le canarium noir. À première vue, tout le monde a l'impression que c'est simple, mais préparer un plat délicieux est très difficile. Pour réaliser une assiette de riz gluant au canarium noir, à la fois délicieuse et belle, les ingrédients les plus importants sont le riz gluant et le canarium noir. Ici, j'ai choisi le riz gluant d'abeille, c'est-à-dire le riz gluant des hautes terres, qui est plus parfumé que tous les autres types de riz gluant. Quant au canarium, choisissez des fruits aux deux extrémités pointues. Plus la pointe est pointue, plus le canarium est savoureux. Pour que le plat ait une belle couleur, le processus de pressage du canarium est assez important. Mettez le fruit dans l'eau, faites-le bouillir, remuez avec la main. Lorsque la chaleur est telle que vous ne pouvez plus la supporter, éteignez le feu, sortez-le pour l'égoutter. Quand le fruit est trempé dans l'eau chaude, l'huile essentielle se dissout, créant un arôme agréable. Le meilleur fruit est lorsqu'il est cassé en deux. Les graines peuvent être facilement retirées et le corps du canarium exposé, dégageant un arôme aigre doux. Lors de la préparation du riz gluant, il faut d'abord faire attention au temps de trempage du riz. Faire tremper en hiver pendant 6 heures et en été pendant 8 heures. À ce climat, laissez tremper pendant 7 heures, puis sortez-le et égouttez-le. Ajoutez du sel et de l'huile de cuisson, en particulier de l'huile de cuisson d'oignon frit. Ce mélange rendra les grains de riz gluant brillants. L'expérience la plus importante réside dans les ingrédients utilisés et la perception du cuisinier. Le riz gluant au canarium noir est moelleux, parfumé, ne colle pas aux doigts et lorsqu'il est servi dans une assiette, il a une couleur rose-violet magnifique. Ce plat est meilleur lorsqu'il est dégusté avec des hành phi, oignons frits, muối vừng, mélange de cacahuètes, de sésame et de sel, grillé et pilé, et du lapsang, saucisse chinoise. L'arôme parfumé du riz gluant se mélange avec la saveur crémeuse du canarium, créant ainsi un goût unique et irrésistible. Notre riz gluant au canarium noir est délicieux. La saveur du fruit est parfaitement mélangée à des grains de riz. Nous espérons que les touristes venant dans notre province connaîtront ce plat et bien d'autres. Arrêtez-vous à Lạng où se trouvent de vastes montagnes avec la grotte de Tam Thanh, le cône de Chi Lăng ou la maison communale de Mẫu Sơn et savourez le délicieux plat de riz gluant au canarium noir qui donne envie aux gens de revenir dans ce terroir. La province de Lạng Sơn offre non seulement de spécialités culinaires délicieuses, mais aussi des temples et des pagodes de toute beauté. Aujourd'hui, découvrons ensemble la pagode Tam Thanh, l'une des pagodes anciennes et sacrées de la région, nichée dans la grotte du même nom. Tam Thanh est l'une des anciennes pagodes sacrées de Lạng Sơn, nichée dans la grotte du même nom. C'est un site touristique, spirituel et culturel incontournable lorsqu'on visite Lạng Sơn. En la visitant et en découvrant la beauté et l'empreinte de la culture historique préservée ici, les touristes ont l'impression de remonter le temps. Le nom Tam Thanh vient du fait que cette pagode était autrefois un lieu de culte du taoïsme. Tam Thanh se réfère à Ngọc Thanh, Thượng Thanh et Thái Thanh, qui étaient les 3 palais les plus élevés, chacun gouverné par une divinité différente. Plus tard, avec le déclin du taoïsme,
des éléments du culte bouddhiste et du culte de la déesse mère ont vu le jour sur ce site historique. Tam Thanh est une ancienne pagode sans toit puisque située dans une grotte. Dans le livre Đại Nam Nhất Thống Chí, géographie du Đại Nam réunifiée en historien de la dynastie des Nguyễn, a écrit que la pagode a été construite sous la dynastie Lê de la région de Vĩnh Trại, district de Thoát Lạc. Actuellement, c'est le quartier de Vĩnh Trại, ville de Lạng Sơn. Ngôi chùa này thì rất là thiêng. Cette pagode est vraiment sacrée. Les visiteurs qui viennent sur ce site historique ne viennent pas seulement pour admirer les paysages, mais aussi pour prier la paix, la prospérité et le bonheur. Pour accéder à la pagode, vous devez arpenter 30 marches en pierre menant plus profondément dans la caverne. En traversant la grotte, on découvre également le palais des trois joyaux et ses statues. Et plus important encore, la statue des trois Bouddhas, symbole de 3000 Bouddhas de passé, du présent et du futur. Au cours d'une année, 4 fêtes majeures ont lié à la pagode. La première s'appelle le Thuận Nguyên, la seconde marque l'arrivée de l'été, la troisième concerne la fin de l'été et la dernière marque l'arrivée de l'hiver, et aussi la fin d'un cycle pour la pagode. Parmi les statues, l'élément le plus unique et plus précieux de la pagode est la statue du Bouddha, sculptée dans une falaise en position debout dans une feuille de Bodhi. Cette statue au style artistique vraiment impressionnant est une œuvre de grande valeur culturelle et historique pour les générations futures. La pagode Tam Thanh renferme le sanctuaire de la Sainte Mère et selon la croyance religieuse vietnamienne, la Mère supérieure est celle qui a créé le ciel, les étoiles, les nuages, la pluie et la foudre. La Mère Terre est la gardienne de la terre, tandis que la Mère des montagnes est celle qui protège les montagnes et les forêts. Non seulement la pagode Tam Thanh est un site spirituel, mais c'est aussi un endroit pittoresque, car il est situé dans la route Tam Thanh, magnifique œuvre de la nature dans la province de Lạng Sơn. Malgré les vicissitudes de l'histoire et du temps, la pagode conserve son apparence originelle et son caractère sacré est également marqué par le système de stèles Manyai, précieux témoignages culturels et artistiques des écrivains et artistes de différentes périodes. Il s'agit de poèmes gravés sur les parois rocheuses et décrivant la beauté des lieux, parmi lesquels il convient de mentionner les vers de Ngô Thị Sĩ, 1726-1780, ancien gouverneur de Lạng Sơn. Ce qui est particulièrement remarquable à propos de la pagode, c'est une ancienne stèle Manyai datant de la restauration de la grotte de Thanh Thiên en 1677. Cette stèle ancienne est vraiment unique pour la pagode Tam Thanh. Elle témoigne des efforts de construction et de rénovation. La pagode a été reconnue site historique et culturel national. La grotte Tam Thanh et la pagode du même nom, parmi les plus belles du Vietnam, sont une étape incontournable pour de nombreux touristes visitant la province de Lạng Sơn. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.